Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment on peut importer dans Regressi des courbes que on aurait enregistrées au préalable ou des courbes qui ont été simulées au préalable. Alors ce qu'il faut faire donc, en réalité, c'est faire fichier, nouveau, presse-papier. Alors avant de faire ça, il faut faire en fait il faut copier les données en question. Alors là, on va prendre le cas d'un dosage de l'acide acétique par la soude où vous avez donc ici un fichier Excel avec deux colonnes, un le volume ajouté et l'autre le pH. Et donc on va pouvoir copier ces deux colonnes. Alors ça marche aussi bien ce que je vais faire avec des fichiers Excel que des fichiers texte, que ce soit des virgules ou des points. Donc ça c'est assez pratique sous Regressi. Donc pour ces deux colonnes, on prend ces deux colonnes donc, avec un CTRL A, CTRL C pour les copier. Et ensuite, on va dans Regressi. Et dans Regressi, on fait, comme je vous l'ai dit au départ, fichier, nouveau, presse-papier. Et donc quand on fait ça, automatiquement, ça va nous créer deux fenêtres. Et dans la première, il va y avoir les expressions, les paramètres et un tableau avec les grandeurs. Donc on retrouve bien nos deux grandeurs pH et volume. Une partie expression dans laquelle on pourra faire des calculs et pouvoir traiter nos courbes. Et donc dans l'autre partie, vous avez donc le graphique. Alors pour l'instant, on va fermer cette partie grandeur et on va grandir cette partie graphique. Et donc sur ce graphique, ben, on a tracé automatiquement le pH en fonction du volume ajouté. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est donc changer, par exemple donc changer l'ordonnée et changer l'abscisse. Alors ici, dans les ordonnées, il nous donne en fait la possibilité de changer en passant par exemple du pH au volume. Donc si on fait ça, on va obtenir cette courbe-là, donc de volume en fonction du volume, donc une droite. Et on peut changer ici le volume par le pH. Et on a la courbe bleue ici qui nous donne cette fois-ci le volume en fonction du pH. Alors bien sûr, ça ne nous intéresse pas, et puis on voit bien qu'en fait, il laisse visible l'ensemble des courbes. Donc pour traiter l'ensemble de ces courbes, en fait, on va dans coordonnées ici. Et donc vous voyez qu'il y a le pH en fonction du pH, le volume en fonction du pH. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le pH en fonction du volume, comme on l'avait au départ. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on demande à ce que l'ordonnée soit le pH, et l'abscisse, le volume. Et la courbe qui est ici, volume en fonction du volume, on va, dans un premier temps, la supprimer. Donc on fait OK, et donc on retrouve la courbe de départ. Alors cette courbe, toujours dans XY chord ici, on peut lui changer sa couleur, donc passer par exemple du noir au vert. On peut aussi décider que ce soit pas forcément des lignes, mais des points et par exemple des carrés. Et dans ces cas-là, on a des carrés cette fois-ci qui sont des carrés verts. Donc ça, c'est toutes les possibilités qu'on va avoir pour ce qui est du changement des couleurs de la courbe. On peut aussi du coup changer l'abscisse ou leur donner avec les valeurs ici pour si on veut faire en sorte que on voit un petit peu mieux le graphique par exemple. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est on double-clique sur l'axe des ordonnées, et en fait il y a les abscisses et les ordonnées qui apparaissent. Donc ici on voit que ça va le volume entre 0 et 52 millilitres et le pH entre 0 et 13,13. Alors on peut choisir par exemple d'aller jusqu'à 15. On fait OK. Alors faut faire attention à une chose après, c'est que quand on fait ça, automatiquement, et des fois il laisse la possibilité, avec cette double flèche, à la main, de faire varier en fait notre ordonnée. Donc ici, si on veut faire changer un petit peu l'ordonnée, donc passer par exemple à 15, on se met ici, on fait un clic gauche et ça va positionner comme on le souhaitait. Donc là, voilà, c'est des options qu'on va pouvoir avoir pour avoir pour ce graphique. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est la légende. Donc dans Outils, texte, on va pouvoir placer un texte là où on le souhaite. Donc par exemple, on va écrire dosage d'acide acétique. Euh, on fait OK. Et donc on voit cette légende qu'on peut ensuite déplacer, qui est placée sur le graphique. Alors elle est en bleu, donc si on veut changer la couleur, on double-clique dessus, option, et on peut changer bien sûr la couleur de ce texte.
et par exemple le mettre en vert, et faire donc OK. Voilà. Et donc on obtient donc le graphique souhaité, avec les ordonnées souhaitées et les couleurs qui nous paraissent bien. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est copier ce graphique pour le placer par exemple dans une présentation de type PowerPoint. Pour ça, vous avez l'outil qui est ici, copier, graphe. Vous cliquez dessus et il vous donne plusieurs possibilités, donc Metafile, Bitmap, JPEG, PNG ou EPS. Moi, je vous conseille de faire ou PNG ou Metafile, mais le plus simple, c'est PNG. Donc quand vous faites ça, automatiquement, il a été copié. Vous allez ouvrir par exemple une présentation PowerPoint et vous allez faire juste CTRL-V. Et en faisant CTRL-V, du coup, vous avez directement votre graphique. C'est le meilleur compromis parce que si vous faites, par exemple, copier Metafile et qu'on place cela dans la présentation PowerPoint, on s'aperçoit que en fait, ça va faire un graphique qui va être très très grand, qu'il va falloir gérer. Voilà, on voit apparaître. Donc il va falloir gérer. Donc ça, vous pouvez le gérer dans PowerPoint en diminuant la taille et puis après en le ramenant dans votre fenêtre. Alors, bien sûr, la qualité est nettement meilleure, mais bon, ça va demander un petit peu plus de manipulation pour arriver au graphique que vous souhaitez. Voilà. Et bien sûr que la qualité est un peu meilleure, donc ça c'est un choix qu'il faudra faire, suivant ce que vous voulez.